Allons-y très rapidement pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer, n'est-ce pas, la totalité ou bien comment répondre à toutes les questions du devoir de calcul littéral. Ici, c'est très simple. Comment faire? Ici, on vous pose la première question. On va aller directement avec la première question. La première question dit qu'on est factoriser. Pour factoriser ce genre de cas-là, on est factoriser A. Donc, voici A qui est là. A est égal à 3x plus 4 au tout au carré, moins quoi? Moins 25. Donc, on vous dit de factoriser. Donc, la première question, je mets première question comme ça, je vais factoriser. Donc, pour factoriser A, on n'a pas besoin de mettre quoi? Factorisons A. D'accord? Donc, il faut mettre d'abord quoi? Les réponses directement. Donc, je prends A. Voici A qui est là directement. Je mets 3x plus 4 au tout au carré, moins 25. Voilà. Donc, on va factoriser A maintenant. Pour factoriser, on connaît déjà la formule. La formule qui dit quoi? A au carré moins B au carré est égal à quoi? A moins B facteur A plus B. Donc, à la fin, on doit élever les deux là au carré. Donc, 3x est déjà au carré. Identité remarquable comme ça. Au carré moins 25. 25, on le remplace par son carré parfait. Donc, je vais remplacer 25 par son quoi? Carré parfait qui fait 5 au quoi? Qui fait 5 au carré. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va appliquer notre formule déjà qu'on connaît qui fait A moins B facteur A plus B. Voilà. A moins B facteur A plus B. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Tout simplement parce qu'on a élevé la première partie qui est au carré et aussi la deuxième partie aussi au carré. Donc, il y a moins au milieu. Automatiquement, je mets deux parenthèses comme ça. Donc, mon A, c'est tout ça. A moins B. Donc, 3x plus 4 là, moins B. Donc, moins maintenant, mon B, c'est 5. Comme ça. Et 3x encore. 3x plus 4. Cette fois-ci, plus B. Donc, plus B. A moins B facteur A plus B. Donc, plus 5, comme ça. Parce que mon A, c'est 3x plus 4. Mon B, c'est 5. Donc, A moins B, dans la première parenthèse, facteur A plus B, dans la deuxième parenthèse. Je garde toujours les parenthèses. Je calcule ceux qui sont à l'intérieur. Je laisse le côté des x là. Je laisse le côté des x qui fait 3x là. Je le laisse. Lui, je ne le touche pas. Je calcule plus 4, moins 1, moins 5, ça fait moins 1. Tout simplement comme ça. Et maintenant, je calcule, je laisse toujours quoi? 3x. Et je fais plus 4, plus 5. Ça me fait plus combien? Plus 9. Donc, A est égal à combien? A va être égal à combien? Est égal à tout simplement 3x moins 1 facteur 3x plus 9. Donc, voilà donc comment on fait pour factoriser. Donc, la factorisation, elle n'est pas compliquée du tout. Pas du tout compliquée. Donc, le premier terme est déjà au carré, il y a moins. On élève lui au carré, on applique la formule A au carré moins B au carré. Lui là, le au carré, lui aussi il est au carré, il y a moins au milieu. Alors, on met deux parenthèses. Donc, on fait A moins B dans la première parenthèse, A plus B dans la deuxième parenthèse. Et je calcule, je trouve ça, tout simplement. Donc, ça, c'est pour la première question. Allons-y très rapidement avec la deuxième question. La deuxième question, ici, n'oubliez pas, ouais, on va prendre le résultat de la première question. Là. On va mettre ça, on va regarder. Le résultat de la première question. Le résultat de la première question, là, qui est A. Donc, on a trouvé première question. Donc, A là, quand on a factorisé, on a trouvé 3x moins 1 facteur 3x plus 9. Vous voyez ce qu'on a trouvé? Voilà. Ça, c'est pour la première question. La manière dont on a fait, après, vous pouvez regarder la vidéo. Bien. Quand on finit ça, la question 2, allons-y très rapidement. Question 2, on vous dit de simplifier E. Où est E? Je vous pose la question là. E, on va simplifier E.
E, là, voici E qui est ici. Donc, j'écris E. D'abord, avant de commencer à simplifier, je vais recopier E qu'on connaît là. E qui est en haut ici, tout simplement. Donc, 3x moins quoi? 3x moins 1, facteur 4x plus 5. En bas, 3x plus 4 autour au carré moins 25. Voilà. Donc, voici E. Et la question qu'on nous pose, on vous dit de simplifier E. Donc, pour simplifier E, là, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. D'abord, 1. On doit toujours s'assurer, avant de commencer à simplifier là, je dois toujours m'assurer que le numérateur et le dénominateur là, n'est-ce pas, sont toujours sous les formes factorisées. Donc, lui qui est en haut là, on va regarder, est-ce qu'il est sous sa forme factorisée? Oui, facteur, facteur. Donc, il est déjà sous sa forme factorisée. Lui qui est en bas n'est pas sous sa forme factorisée. Donc, il faut mettre absolument sous sa forme factorisée avant de commencer à faire quoi? À simplifier. On ne peut pas simplifier tant que vous n'avez pas mis les deux sous leur forme quoi? Factorisée. Donc, les deux là, je dois les mettre sous leur forme factorisée. Allons-y rapidement. Donc, ici, je mets égal. Vous voyez, lui qui est en bas là, je dois le mettre d'abord sous sa forme factorisée. Donc, je mets mes barres de fraction. Lui qui est en bas là, rappelez-vous de la première question. On a déjà calculé quoi? On a déjà factorisé, n'est-ce pas, l'expression qui est en bas au dénominateur. On a déjà factorisé. L'expression qui est en bas là, c'est quoi? C'est A. Vous voyez ça là, on a déjà factorisé. Celui qui est en bas, celui qui se retrouve en bas ici. Donc, on peut remplacer directement quoi? Cette expression là par ça là. Parce que quand on a calculé à la première question, A, cette expression là, on a trouvé ça là. Quand on a calculé, on a factorisé ça là. À la fin là, c'est ça là on a trouvé. Donc ça là, on peut le remplacer par ça. Tout simplement. Donc lui qui est en haut là, lui n'a pas de problème, je le recopie. Lui il est déjà sous sa forme factorisée. Donc 4x plus 5, comme ça. Maintenant lui qui est en bas, je vais le remplacer par sa forme factorisée. Sa forme factorisée là, c'est quoi? C'est ce qu'on a eu à la première question. La première question, c'est quoi? On a trouvé 3x moins 1 facteur 3x plus 9. Voilà. Donc, comme on a trouvé ça tout simplement, vous voyez, on n'a pas commencé à simplifier. On a remplacé d'abord lui qui est en bas là par sa forme factorisée d'abord. Parce que lui n'était pas sous sa forme factorisée. Après avoir fait ça maintenant, on va simplifier. Voilà, on va regarder maintenant. Simplifier, c'est regarder quoi? Si lui qui est en haut et lui qui est en bas là, ils sont quoi? Ils sont de la même quoi? Espèce, par exemple. Supposons que ils ont le même, ouais, ils sont identiques. Ouais, il y a 3x moins 1 en haut. En bas aussi, il y a 3x moins 1 en bas. Alors, tout simplement, je passe à la simplification. Donc, je vais simplifier les deux. Donc, l'écriture va rester toujours comme ça maintenant. 4x plus 5. Maintenant, 3x plus 9. Donc, E, voici le dernier résultat de E maintenant. Vous voyez? Voici comment on fait pour simplifier E. Pour simplifier E, 1, il faut t'assurer que quoi, le numérateur et le dénominateur sont sous les formes quoi? Factorisées. Ensuite, maintenant, comme ils sont sous les formes factorisées là, on peut passer à la simplification. Pour simplifier maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement regarder maintenant en haut les éléments qui sont identiques à celui qui est en bas. Tout simplement, donc je simplifie comme ça et il reste quoi? Lui là, 4x plus 5, quoi? 3x plus 9. C'est de ça qu'il s'agit. Bien. Allons-y maintenant très rapidement avec la dernière question. Donc, je vais prendre tout simplement ici maintenant. Regardez. Je vais prendre le dernier résultat de la question là. On a trouvé non E. Vous voyez, E, question 2 là, on a trouvé à la fin ici. 4x plus 5, 3x plus 9. Vous voyez ce qu'on a trouvé? Vous voyez ce qu'on a trouvé comme quoi? Comme résultat, n'est-ce pas, de la dernière question. De la deuxième question. Voici son résultat. Bien. Après avoir trouvé ça, regardez maintenant, on va terminer avec la dernière question. La dernière question nous dit
voyez, dans la dernière question, on vous dit calculer maintenant quoi? Calculer la valeur numérique de E pour x égale à 2 et x égale à moins 2. Donc, pour calculer la valeur numérique, la dernière question là s'intéresse seulement qu'au résultat de la simplification. Donc, je vais prendre le résultat de la simplification. Ouais, question 2 là. On nous avait dit de simplifier, n'est-ce pas? Donc, après avoir simplifié, le résultat qui reste là, c'est à partir de ce résultat-là, ouais, ce résultat-là. C'est ce résultat-là, on va prendre pour faire la dernière question là, pour calculer la valeur numérique. Pardon, il faut toujours prendre le dernier résultat, n'est-ce pas, de la simplification là, pour calculer la valeur numérique de quoi? De E pour x est égal à 2 et pour x est égal à moins quoi? Moins 2. Donc ici, allons-y très rapidement, je viens ici, je prends question 3. Ouais, question 3 là, c'est quoi? On est calculé, donc cette fois-ci on met pour x est égal à combien? Pour x est égal à 2. Donc, bien, comme ça, on est calculé la valeur numérique. Pour x est égal à 2, je vais prendre directement le dernier résultat de la simplification. Question 2 là, on a simplifié, non? Après avoir simplifié là, c'est ce résultat-là qu'on a trouvé. Donc, je prends ce résultat, je recopie, je mets E est égal, tout simplement. Donc, 4x plus combien? Plus 5, 3x plus quoi? Plus 9. Maintenant, ce dernier résultat que j'ai pris là, je vais remplacer tous les x là par 2. Donc ici, je vais E. Voici E qui est là. Je vais remplacer en haut. Ouais, à côté de 4 là, il y a x. Donc je vais remplacer quoi? Le x là par 2. Donc 4 est collé à x. Donc si je vais remplacer x là par 2 là, je mets parenthèse comme ça. Plus 5. Voilà. Ensuite, en bas aussi, 3. Je remplace 3 là. X est collé à quoi? À 3 là. Je le remplace par 2 aussi. Comme ça. Plus 9. Voilà. Donc, si vous remarquez ici, pour calculer x, pour x égale à 2 là, on a remplacé seulement, on a pris le dernier résultat de la simplification et on a remplacé quoi? Tous les x là par quoi? Par 2, 2. Si vous avez remarqué, j'ai remplacé tous les x là par 2, 2. Donc, après avoir remplacé tous les x par 2, 2, je vais calculer tout ce qui est en haut à la machine. Donc, je fais 2 fois quoi? 4 fois 2, ça me fait 8. 8 plus 5, ça me fait tout simplement 13 en haut. En bas maintenant, je fais 6. Et 3 fois 2, ça fait 6. Plus, maintenant quoi? Tout simplement, ça me fait 15. Plus 9, ça me fait 15. Tout simplement. Donc, ça me fait E est égal à quoi? E est égal à 15, 13 sur 15. 13 sur 15 là, on peut taper directement à la machine. Ça veut dire que si je tape 13 sur 15 à la machine là, ça va me donner nombre à virgule. Donc, si ça donne nombre à virgule là, il faut laisser le résultat comme ça. Donc, je répète, la question 3. 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le dernier résultat de la simplification. Quand il finit de simplifier là, son dernier résultat là, c'est ça est pris. J'ai remplacé maintenant, ouais, c'est son dernier résultat qui est ici. J'ai remplacé tous les x qui sont dans le dernier résultat là par 2, 2. Vous voyez, j'ai remplacé x là par 2, 2. Les 5 là, je les ai laissés à 9. Vous voyez, maintenant j'ai calculé tous ceux qui sont en haut ensemble, ça fait 13. Tous ceux qui sont en bas ensemble, ça me fait 15. Voilà comment on fait pour calculer. Donc, allons-y très rapidement avec la dernière. On dit pour moins 2 aussi. Donc, on fait pour moins 2 aussi, tout simplement. Donc, ici, on va dire pour x aussi est égal à quoi? Pour x est égal à moins 2. Pour x est égal à moins 2 là. Donc, allons-y. On fait pareil aussi. Je prends le dernier résultat de la simplification, qui est quoi? Vous voyez, 4x plus 5, comme ça. 3x plus 9. Donc, je vais remplacer d'abord tous les x là par moins 2 cette fois-ci. Vous voyez, on dit pour x égale à moins 2. Donc, E, et vient en bas, je remplace tous les x là par moins 2. Donc, 4 facteur moins 2 comme ça. Vous voyez,
Quand tu es collé directement à x là, avant de remplacer x là, on met quoi? On met une petite parenthèse. Donc comme ça, plus quoi? Plus 5. 3 facteur quoi? Moins 2 encore. Plus quoi? Plus 9. Voilà. Maintenant, je vais donc calculer tous ceux qui sont en haut ensemble. Donc, je vais faire 4 fois moins 8. 4 fois moins 8, ça me fait 4 fois 2, ça me fait moins 8. Donc, moins 8 plus quoi? Plus 5. Ça me fait moins 3 en haut. Donc, en bas maintenant, je fais 6 et 3 fois 6. 3 fois moins 2 plutôt. Ça me fait moins 6. Maintenant, moins 6 plus 9. Ça me fait tout simplement quoi? 3 à la fin. Vous voyez? Maintenant, en bas, on va faire quoi? En bas, on va faire 3. En haut, là, on va faire combien? Moins 3. Maintenant, je vais taper tout ça à la machine. Quand je tape tout ça là à la machine, là, ça change. Ça me fait E à la fin maintenant. E va être égal à moins 1. Quand il va taper à la machine, ça me fait E est égal à quoi? Tout simplement moins 1. Donc, voilà donc comment on fait, n'est-ce pas, ce modèle d'exercice là. À très bientôt.